Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Aurélie Biswali, enseignante en sciences sociales, coach scolaire spécialisée dans l'accompagnement au jury central. Dans cette série de vidéos, nous allons mettre en lumière le parcours de femmes inspirantes. Sur ma chaîne, nous parlons d'éducation, de transmission du savoir et de lecture. Aujourd'hui, nous accueillons une femme au parcours extraordinaire. Elle a évolué dans le milieu médical, mais pas que. Et aujourd'hui, elle nous partage les multiples facettes de sa personnalité. Alors, sans plus attendre, je vous présente Flora. Bonjour Flora. Oh, coucou Aurélie. Comment vas-tu? Dans quelle énergie est-ce que tu es? Oh, je vais bien, il fait bon, donc mon énergie, il est toujours au top, hein. Moi, c'est rare que, allez, ça m'arrive, mais c'est rare que je sois vraiment des bad moods, hein. Donc, En mon tout cas, énergie est toujours top. on voit que tu rayonnes, hein. Tu es rayonnante, ma Flora. Merci beaucoup. Alors, pour Et toi commencer, aussi, hein, que- merci beaucoup Flora. En tout cas, on est dans une bonne énergie aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour commencer cette émission, on a toujours pour habitude de demander, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire? Est-ce que tu voudrais nous la partager? Moi, c'est simple, c'est une citation que mon défunt papa nous les disait toujours: «Quand on veut, on peut», et mes Yes. enfants je les ai inculqué ça. C'est pas compliqué, c'est pas un télo, ça fait pas truc, c'est vraiment tout simple. Quand on veut, on peut. En tout cas, je sens que ça a façonné ta personnalité et que dans les moments peut-être plus difficiles, tu te rappelles de cette phrase. Exactement. Eh bien, moi, la citation que j'avais envie de partager, et tu me diras si elle te parle, c'est qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans le sens où est-ce que tu portes une attention particulière aux personnes qui t'entourent et à leur impact justement dans ta vie ou sur ton moral? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça me parle pas spécialement parce que c'est une citation qui est nouveau pour moi, Mmh. mais quand tu dis que tu développes, oui, tout à fait, ouais, je suis une personne très bienveillante, un peu trop, Mmh. mais donc voilà, ouais. Mmh. Eh beh, Flora, je te propose de te lancer dans le partage de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, scolaire et ensuite alors de ton parcours professionnel? Mmh. Beh, écoutez, moi, je suis arrivée en Belgique, j'avais 15 ans et j'ai fait la partie de mes études, secondaires ici, et quand j'ai fini, je voulais me lancer en tant qu'esthéticienne. Je voulais faire des études et tout ce qui est beauté parce que moi, j'adore tout ce qui est mode, hein. Moi, les maquillages et tout et cetera, j'aimais beaucoup, et c'est là que mon père a dit: «Ben non, en fait, c'est pas ça. Tu vas te diriger dans un secteur où, on cherche et qu'il y a beaucoup plus de travail», et donc il m'a obligée: «Oui, papa, tu m'as obligée à faire infirmier», et c'est comme ça que je me suis retrouvée, à faire une formation en tant qu'infirmière. Avant, j'aimais pas du tout, parce que c'était vraiment pas un truc que je voulais, mais au fur et à mesure, c'est quand je suis passée en deuxième, c'est là que je me suis vraiment accrochée. Et vous serez étonnés, mais maintenant, ça devient une de mes passions. Mon travail, c'est aussi ma vie, hein, ça. Et Et ensuite, c'est des études de combien d'années que tu as faites? à l'époque, parce que ça fait 13 ans que je suis infirmière, à l'époque, c'était 3 ans et maintenant, c'est 4 ans. Oui, et tu n'as Donc, pas eu de difficultés particulières pendant les études? on va être honnête, en tant que noire, voilà, c'est ah oui, j'ai malheureusement eu, quelques racismes, mais bon, allez, je suis contente parce qu'il faut savoir que mon papa, nous avait déjà préparés à ça, en fait. Mmh. Comme il nous a toujours dit, à chaque fois qu'on fait un truc, si l'autre fait ça ici, moi je dois le faire plus, parce que si lui il a 10 alors qu'il a fait comme ça, moi si je fais ça, ben, j'aurai 7. Mmh. Donc j'étais toujours dans cet état d'esprit à l'école, peu importe les racismes et les problèmes que j'ai eus, j'ai travaillé toujours un peu plus que les autres, en fait. Donc tu as toujours Donc eu cet esprit d'excellence justement que t'a tout le temps. inculqué ton papa, Tout le temps, tout le temps. J'ai toujours eu cette, je devais faire plus. Même
en tant qu'infirmière, parce que là, maintenant, donc ça fait 10 ans que je suis infirmière, que j'ai créé ma première entreprise en soins infirmières à domicile. Il Hmm. faut savoir que nous, déjà, les infirmières, faire les cheveux, les ongles, c'est pas notre truc, mais moi, pourtant, je suis quand même titulaire, mais j'ai fait les cheveux, j'ai fait les shampoings, j'ai coupé les cheveux, les ongles. Ça m'est aussi arrivé de couper les cheveux, de sortir les poubelles. Donc, j'essaie toujours de faire plus parce Mhm. que c'est comme ça que mon père m'a en fait inculqué. Et je pense que c'est même grâce à ça que mes patients m'aiment bien parce que je fais toujours plus, plus, plus. Et je ne le fais pas parce que, mais je pense qu'on nous a tellement Mais mis je ça. pense aussi il y a beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner, c'est que les personnes d'origine africaine dans le milieu du soin, elles ont vraiment une attention particulière pour le patient et c'est reconnu. C'est pas juste le Mhm. patient est un objet et je passe d'un patient à l'autre, mais vraiment, comme tu dis, prendre le temps pour chaque patient et au-delà du soin, apporter justement ce petit côté beauté que tu as pu amener chez tes patients. Je pense que oui, c'est vraiment, ça fait aussi partie de ta personnalité de d'aller au-delà et d'avoir justement ce soin pour les personnes. Mhm. Et donc, après tes études d'infirmière, si je comprends bien, tu es directement entrée sur le marché du travail. Oui, je me suis lancée, mais entre-temps, bah, parce que j'avais d'autres projets. Donc, moi, j'ai toujours eu, en tant que petite fille, j'avais un de mes rêves, c'était créer ma propre marque cosmétique. Mhm. Et vraiment, j'ai remercié mon père parce qu'au fait, je pense que c'est lui. Au fait, il m'a dit, hein, quand il m'avait obligé de faire les études d'infirmière, il m'a dit au moins, ça sera en fait une clé pour toi faire tout ce que tu veux après. Je pense qu'il avait raison parce que grâce à ça, bah, en fait, ces études m'ont vraiment ouvert d'autres opportunités parce que grâce à mon travail, j'ai pu Mhm. créer et réaliser un de mes rêves, ben, créer ma propre marque des beautés. Justement, est-ce que tu pourrais un peu nous en dire un peu plus sur cette marque de beauté? Oui, il y a un an, je me suis lancée dans les cosmétiques. Donc, je suis en train de créer une marque des rouges à lèvres. Au fait, c'est une marque qui va vraiment mettre en valeur. Je parle plus de la femme noire parce que je représente la femme noire, mais il y a toute autre femme peut utiliser ma marque, mais c'est plus adapté pour les peaux noires. Mhm. Donc, ça s'appelle Flora M, comme moi, Flora M. Pour le moment, on est en train vraiment de travailler un peu dans le sous-cut, mais je vais tantôt vous présenter mes échantillons. Mais quand il sera vraiment mis dans les marchés, alors là, là, On va on va porter nous cette marque mentir tout le monde. Mais c'est avec une marque plaisir. vraiment top parce que tous les échantillons et toutes les gens qui l'ont utilisé, ils sont très, très contents. Je prends plus du temps parce que je veux vraiment, moi et mon compagnon, que ça soit une marque vraiment où quand tu mets toi-même, tu lui dis, ah, les lèvres là viennent Qualitatif. du paradis ou bien c'est comment on fait. Mais Donc, justement, Flora, c'est quoi les étapes justement pour construire cette marque? Parce que je sais que pour arriver au produit final, ça demande pas mal de temps aussi. mon Dieu, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de... Bon, en fait, grâce à toutes ces étapes, j'ai découvert une facette de moi que je ne connaissais pas. Parce que moi, d'habitude, je suis une personne qui n'est pas patiente. Quand je veux un truc, tac, tac, tac. Mais là, ça fait un an, tu vois. C'est juste maintenant que je suis en train de voir les résultats. Mais pendant tous ces temps, j'ai vraiment appris à... D'abord, il faut se renseigner. Mhm. Parce que malheureusement pas créer ou mettre un produit dans le marché en Belgique. Donc, il faut voir les papiers que tu as besoin, qui contacter et voilà. Et puis, quand tu as tous ces renseignements, alors là, tu te mets à chercher des fournisseurs. C'est là, c'est vraiment ça qui fera, c'est vraiment la clé de ta réussite, c'est trouver des bons Des bons produits. fournisseur qui te propose des produits ou qui met en valeur. En fait, moi, je voulais vraiment un truc
comme tout le monde, enfin, comme mon entourage savait, je voulais vraiment des trucs naturels, pas Mhm. compliqués, qualitatifs. Et pour ça, j'ai galéré pour trouver des gens corrects et qui vraiment proposent des produits top, quoi. Ah ouais, c'est un parcours qui est complexe. Si tu n'as pas la volonté, ben tu lâches au bout des 5 mois ou même une semaine parce que waouh. Donc, on peut dire qu'entre le moment où tu as eu l'idée de la conception et le produit final, maintenant, tu es quasi arrivé au bout. Non, Ça a pris combien de temps? un an. Un an. Ouais. Un an, oui, Moi, en tout cas, c'est... ça m'a pris un an, Mhm. mais je sais qu'il y a d'autres, ça prend 5 mois. Moi, c'est parce que j'ai eu, déjà pour avoir ces résultats, j'ai dû consulter 10 fournisseurs, pour te dire. Ah oui, Il, oui. il fallait que ça reste, il fallait que je vois s'il n'y a pas des réactions, il fallait que je vois si c'est adapté ou pas. Il faut... Allez, j'ai vraiment pris mon temps, en fait. Et je vais vraiment prendre mon temps. Moi, je ne suis pas pressée parce que je veux vraiment, quand il sera mis sur les marchés, que ça soit, voilà quoi, que Il ça y aura passe un. plusieurs palettes de couleurs. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur la brillance parce qu'il y aura différentes étapes. Donc, il y aura d'abord les lips, les baumes hydratants, les baumes simples, puis il y aura les rouges à lèvres et c'est là qu'il y aura différentes nuances des couleurs. Mais pour l'instant, je reste d'abord dans les neutres, en fait. Mhm. Et quand ces trucs-là seront sortis, quand la marque sera dans les marchés, et je veux voir comment est-ce que euh, ça marche, comment est-ce que les gens l'apprécient, est-ce que ça va à tout type, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Si je vois vraiment que mon lips, les niveaux et que les gens sont contents, et alors là, ça sera vraiment step by step. Je ne vais pas Yes. sortir tout et après avoir un résultat que Mitigé. je ne veux pas, que je ne souhaite pas. Donc là, on est vraiment resté sur la brillance, puis ça sera les bons, puis ça sera les trucs hydratants, puis ça sera les rouges à lèvres. Après, il y a aussi d'autres produits et tout, mais bon, ça sera step by step, Donc, quoi. tu as vraiment une vision pour cette marque et tu as envie de Oui, prendre le temps afin que ce soit vraiment qualitatif, qu'une fois ouais, que tu vas te lancer, tu vas bien te lancer. Et là, j'ai envie exact. de te poser une question parce que, en termes d'organisation, tu es maman, tu travailles en tant qu'infirmière, tu lances aussi ta marque. Comment tu arrives au quotidien à gérer ces multiples casquettes? Aurélie, je vais aller droit dans le but. Je pense, hein, comme je l'ai dit, quand tu veux, tu peux au départ. Je pense que toute personne, que ce soit femme, homme, que ce soit petit, grand, je ne sais pas quoi, quand tu veux quelque chose que tu le veux vraiment, tu peux, au fait. Mhm. Moi, c'est que ma vie, elle est toujours à 100 à l'air, au fait. Mais j'arrive toujours à m'organiser d'une manière où, déjà avec mes enfants, j'ai un temps pour eux. Quand ils sont au lit, et c'est là que je travaille. Mhm. Et il y a aussi la chose la plus importante que je rends toujours grâce à Dieu, c'est le fait que je suis bien entourée. J'ai un compagnon qui m'aide, mais incroyablement bien. C'est lui qui gère tout ce qui est rendez-vous, c'est lui qui met mes réveils pour me rappeler, c'est lui qui passe des appels et c'est vraiment, on est un team pour Mhm. pouvoir gérer ces moments que ça, on ne veut pas travailler, que ça soit un peu ras-le-bol. On est en train de faire un truc qui nous plaît au fait. Et Mhm. comme j'ai des gens qui aiment aussi tout ce qui est beauté, donc parfois ils nous aident à essayer des... Franchement, je pense, hein, et je suis sûre que cette marque, ça sera vraiment ma marque avec ma famille parce qu'on est vraiment en train on s'organise tous ensemble, au fait, tu vois. Et c'est ça qui, pour moi, paraît très facile. Donc, côté organisation, si vous êtes bien entouré, si vous avez la volonté, ça va tout seul, vraiment. Et est-ce que ton compagnon, il est aussi dans l'entrepreneuriat? Oui, lui, il est aussi dans l'entrepreneuriat, mais lui, il fait autre chose que ça, en fait. Dans un Tu vois. autre domaine. Mais Mais du coup, ça t'aide au niveau peut-être du énormément. mindset, Exactement. d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui sait aussi qu'il y a des moments où tu vas travailler plus et où tu Et seras peut-être voilà. moins disponible pour la famille, mais que ce ne sera pas Exact, vu comme un reproche. Ça, je crois que c'est quand même exactement. important. C'est pas C'est tout le très, très. monde qui peut lancer une marque et ne pas être soutenu. Ah ouais, sinon, franchement, on n'y arrive pas, hein, parce que parfois, tu as envie de frapper tout le monde, parfois, tu as envie de t'isoler, et quand c'est comme ça, ils me laissent tranquille, hein. C'est vraiment, ils savent quand est-ce qu'il faut. Non, c'est vraiment chouette, hein. C'est pour ça que moi,
comme il y a une amie récemment qui m'a dit, oui, Flora, comment est-ce que tu as fait? Moi, j'ai dit, il y a aussi cette façon de, oui, quand on veut, on peut. Mais quand tu n'es pas bien entouré aussi, l'environnement, vraiment, ça, c'est important aussi, hein. Tu peux Mhm. avoir la volonté du monde là, mais si tu as des gens toxiques, si tu as des gens pas sains autour de toi, ça t'effraie. Tu avances, mais pas au rythme que tu veux, au fait. Donc, moi, Mhm. je fais très attention à mon entourage, au fait. J'ai un entourage très restreint, mais ils sont sains et ils m'apportent tellement. C'est au fait ça que je suis dans beaucoup de choses et Dieu merci, Dieu est là aussi parce que voilà, moi, sans Dieu, là, je ne sais rien, je ne peux rien. Donc, avec lui, on marcherait des gloires en gloire et des victoires en victoires. Donc, voilà, je pense que c'est ça, vraiment. Et donc, dans le côté soutien, est-ce que tu as eu des organismes qui ont pu te soutenir pour le lancement de ta marque, par exemple, pour avoir des subsides ou des financements? Parce que j'imagine que lancer une marque, ça coûte beaucoup d'argent. Comment Mhm. justement tu as pu arriver à réunir les sommes nécessaires pour te lancer? D'abord, il faut savoir quand tu vas toquer chez certaines, dans certaines organisations pour qu'on t'apporte de l'aide, tu as un papier au fait. Donc, si ils se rendent compte que les domaines où tu veux te lancer, il y a beaucoup de concurrents, eh Mhm. ben, ça va pas en fait. Eux, non, en fait, ça les intéresse pas. Donc, moi, quand j'ai commencé en tant qu'infirmière indépendante, j'étais au fait en train de préparer parce que je savais, et aussi ça fait partie de mon trait de caractère, j'aime pas compter sur les autres, tu vois, Mhm. financièrement. C'est pour ça que moi, je me suis toujours battue toute seule, au fait, tu vois. Donc, du coup, j'ai préparé depuis des années, je m'étais décotée parce que j'avais un objectif, au fait, tu vois. J'étais pas celle qui allait acheter à l'époque des sacs Louis Vuitton, ça m'intéressait pas du tout. Moi, je Mhm. m'étais décotée pour pouvoir réaliser mon rêve, au fait. Je pense que c'est ça qui m'a aidée. C'est des sacrifices et une très bonne économie, hein. Ouf, L'épargne. Donc, l'importance de l'épargne pour se lancer, épargne, c'est capital. voilà. Ouais. Et c'est privé de certaines choses, hein. Si tu veux réaliser ton rêve, oui, moi, je me suis privée de beaucoup de choses et là, je ne regrette rien du tout. Donc voilà. Et j'entends dire que tu es infirmière à ton compte. Ouais. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as décidé de te mettre à ton compte au lieu de simplement rester, par exemple, travailler à l'hôpital ou dans des institutions? Ça, je pense que ça va peut-être pas plaire les gens, mais moi, depuis que je suis toute petite, j'ai un problème avec l'autorité. Et c'est Dis-nous-en l'autorité un petit là. peu plus. Oui, sauf mes parents, mes oncles et tout ça, oui. Mais quand tu es quelqu'un qui ne fait pas partie de ma famille, là, il faut pas venir commencer à me dicter, tu fais ça là. J'avais du mal avec ça. Et donc, Mmh. je savais pendant mon parcours scolaire et ma formation en tant qu'infirmière, en effectuant les stages et tout ça, et j'ai vu comment est-ce que les gens travaillaient, les chefs, comment est-ce qu'ils parlaient aux gens. Moi, là, j'étais juste stagiaire. Je savais ce que je voulais. Donc, je me taisais, non. Je me suis dit, quand j'aurai mon diplôme là, comme ça, je ne veux pas travailler, hein. Je ne voulais Mmh. vraiment pas. Et c'est pour ça que quand j'ai fini mes études, c'est vrai qu'avant d'être lancée en tant qu'indépendante, malheureusement, à l'époque, il fallait faire au moins 1 an pour travailler dans les hôpitaux. Donc, j'ai travaillé 1 an. Et puis, Mmh. quand j'ai fait 1 an, là, je me suis lancée. Pour te dire, Aurélie, quand j'ai commencé mon entreprise en tant qu'infirmière indépendante, j'ai gagné 65 euros. J'avais une injection par jour. Ah là 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 là, donc là, vraiment, tu as dû commencer à chercher les clients? Exactement. Et ça, c'est un parcours qui était plus difficile que produire ma marque, en fait. Moi, j'ai pas eu un parcours facile, vraiment. Mmh. C'est ça que je me suis toujours dit, et c'est grâce à mon défunt papa. Quand tu veux un truc, vraiment, moi, quand je veux un truc, on peut m'amener même les rois Philippe devant moi, là, ça, je fonce, au fait. Je fonce droit dans le mur, tu vois. Tu es Donc, déterminée. c'était compliqué parce que quand j'ai commencé, en plus, moi, je vis dans une ville où il n'y a pas beaucoup de noirs. Et il y avait beaucoup d'infirmières qui n'étaient pas noires. Donc, quand je me suis lancée, déjà ma carte des visites, quand tu l'amenais dans la pharmacie, ils étaient là, merci, merci. 2 jours après, quand tu passais, il n'y avait plus de cartes. Ils avaient pris, les jetaient à la poubelle. Donc, Mmh. moi, je me suis
fait, ma patientèle, c'était des bouches à l'oreille. Vraiment, c'est parce que j'ai soigné telle qui a dit, oh, cette infirmière-là, elle est top. Et c'est comme ça que je me suis fait, parce que les médecins traitants, c'était complexe, les pharmacies, n'en parlons pas. Mon nom, c'était un obstacle. Donc, Donc, on il peut fallait dire que... que voilà, le racisme, la peur de l'inconnu, de l'étranger, c'est vraiment quelque chose que tu as connu au début J'ai de ta carrière. j'ai beaucoup vécu, tellement vécu ça. Maintenant, je pense même que je suis vaccinée, au fait. Mhm, mhm. Donc, Et- voilà. Maintenant, je suis bien. Enfin, je suis. Allez, dire bien, non. Maintenant, je suis plus confortable parce que maintenant, j'aime mes patients, j'ai une bonne patientèle. Mais mhm, pour arriver là où j'étais, ben, j'ai dû travailler, au fait. J'ai dû travailler pour prouver que j'étais capable et même plus capable que les autres. Pour ça, oui. j'ai travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Un patient m'appelait limite à 22 heures. En pyjama, j'allais le voir, en fait. Je me Mhm. suis dit, ah, là, il n'y a pas de caprice. Hein. Là, vu ton nom là et ta peau là, tu vas seulement voir. Donc, j'allais voir et c'est comme ça. Oh, oh, l'infirmière, elle vient quand tu l'appelles, elle est toujours là, elle Elle est appelle les médecins. Donc, disponible. j'ai vraiment essayé, voilà, des mains posées, mais d'une manière positive, en fait, tu vois. Mhm, Et mhm. c'est ça qui m'a plus aidée, je crois. Hein. Et là, tu étais déjà maman, tu avais déjà tes enfants ou Oui, c'était vraiment... Oui. Donc, en ah ouais, plus de ça, j'avais déjà mes deux enfants. Ouais, les enfants qui ouais, étaient en bas âge, mais malgré ça, tu arrivais quand même à t'organiser pour justement créer... mhm. ouais. Ouais, Ben, ouais. je trouve que, en tout cas, c'est vraiment encourageant de voir les différentes étapes par lesquelles tu es passé, le fait que tu n'aies pas baissé les bras et que tu Mhm. t'es dit j'ai une vision et j'ai envie d'aller au bout. Et là, j'ai envie de te poser la question par rapport à ta marque. Comment tu te vois dans 5 ans? Comment est-ce que tu penses que ton produit va pouvoir évoluer? En tant que personne optimiste, je l'espère et Inch'Allah, grâce à Dieu, je pense que ça va, en tout cas, euh, je pense que ça va évoluer dans les bons sens parce que vu comment est-ce qu'on travaille, toute l'énergie qu'on met dedans pour vraiment vous proposer un produit qualitatif, je pense, hein, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Mhm. Et l'objectif d'ici 5 ans, ça sera vraiment gagner aussi les marchés africains. Parce que je ne veux Mhm. pas que mon produit se limite seulement ici. Donc, nous, on aimerait bien vendre Flora M aussi, surtout dans mon pays, les Congos. Donc, ça sera vraiment ça, en fait, mon objectif. Je vais y travailler fort et encore et encore. Ce qui nous fait juste peur, c'est un marché qu'on n'a pas encore la maîtrise. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu réticent pour le moment, mais on se renseigne et je suis sûre et certaine que voilà, on va y arriver, Inch'Allah. Et ben justement, en revenant un peu sur les embûches que tu as eues et au niveau de ta confiance en toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui a envie de se lancer, mais qui a encore ce syndrome de l'imposteur? Les conseils, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment quand on veut, on peut. L'entourage. Moi, je vais donner, prodiguer des conseils aux femmes. C'est vraiment selon mon vécu, selon mon expérience. Moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment mon état d'esprit. Moi, je savais où est-ce que j'allais, je savais ce que je voulais. Et donc, Mhm. peu, peu importe les obstacles que j'ai eus, les trucs, les racismes, voilà, j'étais focus au fait. Je me suis dit, Flo, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, quand on veut, eh, il faut foncer, On quoi. sait. Vraiment. euh, et aussi, les filles, choisissez vos entourages là. Vos Mhm. hommes, il faut bien les choisir. Hein. Hein, vos amis, il faut bien les choisir parce que sincèrement, les amis et les compagnons, c'est vraiment des rocs. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est des rocs. Moi, j'ai vraiment la chance. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, mais les peu qui étaient là, ils m'ont encouragé, ils m'ont aidé, ils se sont renseignés. Ah là là, elles se reconnaîtront, mais vraiment, merci à eux. Et en quoi Merci à et justement, à toi aussi, hein, Aurélie, parce que la première fois que je t'ai rencontrée, vous m'avez tellement donné de l'énergie. J'étais là, oh là là, c'est ce genre de femmes que moi j'ai envie de fréquenter, qui te poussent, qui t'allait, Flora, vas-y, quoi, on est là. Donc, ça, c'est important. L'entourage et ton état d'esprit doit être vraiment focus sur ce que tu veux. Vraiment.
Et en quoi justement, peut-être dans ton parcours, est-ce qu'à un moment donné, justement, tu as croisé ce mauvais entourage qui t'a freiné et comment tu as fait justement pour revenir sur le rail, le bon chemin? Malheureusement, avant de rencontrer mon compagnon actuel, oui, je suis tombée sur un homme toxique qui m'a bousillée, au fait. Je pense que tu connais un peu l'histoire Oui. et tout. Et oui, malheureusement, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis à terre. J'avais le choix, soit de rester à terre, soit de prendre le courage et de me relever, de foncer encore plus. Eh ben, j'ai fait le deuxième choix, me relever et foncer. Que tu voudrais mettre en avant pour encourager justement, puisqu'ici l'objectif c'est mettre en lumière une femme et par son parcours encourager d'autres femmes. Qu'est-ce que tu voudrais encore nous partager justement de ton parcours, pour encourager justement quelqu'un qui douterait encore aujourd'hui? Mais je pense, hein, je crois que tu m'avais posé une question aussi, pendant tous ces parcours, qu'est-ce qui t'a fait douter au fait? Je Mmh. pense que quand on entreprend un truc, tout rêve qu'un être humain veut réaliser, tout être humain a des doutes, en fait. On a tous des doutes. Maintenant, on a les choix. Soit laisser notre état d'esprit bouffer ces doutes, soit dire à notre état d'esprit, c'est normal, c'est des doutes, mais stop. En fait, Ah mince. moi, je pense que toutes les femmes, on a la capacité de faire beaucoup de choses, même mieux que certains hommes. Vraiment, les filles, je vous dis, hein, on a une capacité. Et non seulement on a cette capacité-là, et aussi on a un plus que Dieu nous a donné, c'est l'intuition. Parce que moi, quand je travaille, par exemple, je te donne juste un exemple avec mes fournisseurs. Moi, je parle à quelqu'un, je sais sentir s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi. Donc, je pense que Mmh. chaque femme a cette intuition-là en plus. Donc, si une femme s'y connaît bien et qu'il a un focus sur un truc, et en plus, c'est que Dieu nous a donné, on fera des grandes choses au fait. La peur, c'est normal. La peur, même moi, avant d'entreprendre, j'avais peur. Mais non, il ne faut pas laisser cette peur-là vous bloquer même en fait. Non, la peur Mmh. là, toi tu la prends, tu la transformer à quelque chose de très constructif, à quelque chose de très fort. Parce que moi, c'est ce que je faisais, hein. Moi, j'ai eu des... Ah, on m'a arnaqué. Je prends tous ces obstacles pour créer un bloc, mais un bloc positif qui m'a aidé au fait à avancer. La peur, elle sera là, les doutes, elle sera là. Maintenant, c'est à Mmh. toi de choisir qu'est-ce que tu veux faire de ça. Est-ce que tu vas laisser ces émotions t'empêcher de réaliser ton rêve? Non, hein. Tu le prends, tu le tournes et tu avances avec, en fait. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et quand Mmh. tu veux, tu peux. Vraiment, hein. Et Parce que moi, je pense que je ne suis pas spéciale, hein. Je ne suis pas spéciale parce que quand parfois je vois tout ce que j'ai accompli, je me suis dit, je ne suis pas spéciale. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui sont même mieux que moi. Si moi, j'ai réussi à faire ça, alors je pense que toute personne peut réussir à faire comme moi, même mieux que moi. C'est juste mmh. ce qu'on veut, vraiment. Et au niveau de ta personnalité, est-ce que le fait de t'être lancée dans l'entrepreneuriat, tu as développé d'autres aspects de ta personnalité? Ouais. Ouais, 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 ouais. Avant, j'étais trop sentimentale. Donc, enfin, j'étais quelqu'un où je vois un chien passer limite, je sortais, prenais les chiens. Tu vois, j'étais trop sentimentale. J'ai à travailler trop avec des sentiments. Ça m'a vraiment, ça m'a pas aidé. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat, tu dois distinguer tes émotions. Il faut pas travailler avec son cœur. Malheureusement, il faut travailler avec Mmh. sa tête. Si tu veux évoluer, hein. Certes qu'il faut mettre aussi un petit peu de son cœur, mais pas beaucoup. Il faut vraiment travailler avec sa tête. Il faut faire parfois, il faut prendre des décisions radicales, des décisions qui vont peut-être te faire mal, mais il faut le prendre. En fait, moi, j'ai Mmh. appris à prendre des décisions radicales qui parfois allaient à l'encontre de mes valeurs, mais j'avais pas le choix. C'était pour réussir ce que je voulais. Il y a Mmh. beaucoup des amitiés que j'ai dû aussi
coupée parce que je me rendais compte que ces personnes n'étaient pas bons pour moi. Ils étaient toxiques pour ce que moi, je voulais. Donc, c'est des Mhm. décisions qui m'ont fait du mal, mais maintenant, je ne les regrette pas, en fait. Mais j'ai vraiment développé je suis plus en train d'accentuer sur ça parce que parfois, je me dis, mais peut-être que tu deviens un peu dur. Je pense pas que je deviens dur, je pense juste que j'ai appris à dire stop quand ça va pas. Et alors qu'avant, j'étais là, je disais oui, oh, on me disait que tu as fait ça, oui, pour juste éviter les problèmes, oui, alors que c'était pas vrai. Mhm. Maintenant, là, si je sais que j'ai raison, je vais défendre ma cause. Et si je vois que ça va pas, eh ben, je dis non, oui, eh ben, je deviens vraiment radical, au fait. Mais Un je peu crois comme que ça. c'est important ce que tu dis parce que quand on est de nature bienveillante et qu'on Mhm. a cet esprit d'être tourné vers les autres, quand tu entres dans le business, c'est pas le cœur qui va parler. Donc il faut savoir être plus dur, il faut savoir s'imposer. Et je trouve que c'est très important ce que tu dis parce que l'objectif, c'est que ton business tourne. Mhm. Ah Donc, ouais, si tu y mets trop de sentiments, peut-être que tu ça vas va être pas. peut-être trop gentil avec le client ou comme tu as dit, le client va essayer de t'arnaquer. Donc, je pense que c'est très important ce que tu as dit au niveau de la personnalité, qu'il faut savoir s'imposer en tant que femme. Et dans le milieu Exactement. de la cosmétique, c'est un milieu où il y a beaucoup de monde. Comment tu fais pour te démarquer avec ta marque? Euh, pour l'instant, je suis d'abord en train d'étudier les marchés. C'est pour ça que j'ai dit je vais prendre le temps parce que je veux vraiment que quand on va sortir Flora M, qu'on qu'on apporte un plus que les autres n'ont pas apporté. C'est pour ça que je vais vraiment prendre le temps. Je suis en train d'étudier les marques et analyser toutes les couacs de Hmm. chaque marque pour pouvoir les prendre et en faire une force pour Flora M, en fait. Tu Mhm. vois? Et donc, pourquoi est-ce que une choisirait Flora M et pas une autre marque? Parce que moi, je vais au fait préparer toutes les couacs des X marques, Y marques. Je vais prendre tous leurs défauts pour en Mhm. faire une force pour ma marque, tout simplement. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de prendre le temps, faire les choses bien. Donc voilà. Mhm. Oui, comme tu as dit, c'est vraiment aussi faire l'étude de marché, pouvoir voir ce qui Oui, se fait oui, oui, ailleurs ça pour c'est pouvoir très te démarquer. exactement. J'ai envie de te poser aussi la question, est-ce qu'il y a des livres que tu as lus, que tu pourrais recommander à d'autres vraiment quand on veut se lancer dans le business? Il y a un livre waouh, qui m'a beaucoup marqué et qui m'aide beaucoup, hein, parce avant d'être infirmière, quand j'étais étudiante, j'ai dépensé énormément, hein. Euh, Mhm. Quand j'avais ma bourse, c'était juste pas possible. Et les livres qui m'ont aidé, qui m'aident maintenant, c'est Père riche et Père pauvre des Ah, rois. Oui, Robert Kiyosaki. je l'ai encore maintenant. Je l'ai au moins Mhm. 5 fois. Et ces livres-là, vraiment, ça m'aide à faire des grandes choses. Vraiment, si vous avez l'opportunité de les lire, oh, je vous les recommande, hein, à 100%. Ça aide beaucoup. Ben, je Vraiment sais beaucoup. que c'est un des premiers livres aussi que j'avais lu quand je m'intéressais un peu à tout ce qui était développement personnel, finance. Et c'est Mhm, vrai que c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué aussi. Il y a beaucoup de principes qu'on retrouve dedans et aussi beaucoup d'idées reçues que l'on a sur l'argent, sur la gestion de l'argent. Et mhm. je recommande également ce livre. Ah ouais, ah ouais, ce livre est magnifique. Ouais, vraiment. Eh ben, merci Flora, en tout cas, pour le partage de ton parcours. Vraiment, je trouve que tu es une personne persévérante au vu des différentes embûches que tu as eues sur ton parcours, le fait de vouloir lancer une marque. Et on sait que ça prend du temps parce que tu as aussi envie d'offrir quelque chose qui soit qualitatif et Mhm, qui s'adresse aux bonnes personnes. mhm, Le fait que tu sois maman, que tu sois indépendante, enfin, je trouve que tu gères vraiment les différentes casquettes. mhm. Et je voulais aussi te poser la question des réseaux sociaux, justement. Tu vas utiliser bien sûr les réseaux sociaux pour Bien- lancer ta marque. Oui, 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 bien sûr. On va vraiment travailler énormément sur ça. Pour l'instant, c'est vraiment, tout est en stand-by, mais quand ça sera lancé, on va promouvoir. Il y a mon compagnon qui m'a aussi donné une super idée, mais ça, je ne vais pas encore en parler maintenant. Mhm. Mais on va vraiment essayer de faire un truc. Franchement, on n'est pas là pour proposer des trucs euh, quantitatifs, c'est vraiment Mhm. qualitative. On va vraiment, c'est pour ça qu'on veut d'abord
lancer tout ce qui est lips, et puis baume, et puis vase, et puis rouge à lèvres, et puis crayon à lèvres. Ça sera Mhm. vraiment petit à petit. On lance d'abord, on voit si ça va, si ça match, si ça... Alors, tu vois, c'est vraiment petit à petit. On veut pas tout mettre dans les marchés et pas pouvoir Gérer. gérer. Et non, ça va, ouais, ça va être, on va vraiment, ouais, on va lancer toutes les réseaux sociaux. Pour l'instant, on a une page, mais c'est pas encore beaucoup en mouvement. Mais oui, on a Mhm. une page Instagram, on a une page Facebook aussi. On a un site qui est en construction aussi, donc voilà. Eh bien, je trouve que ce sera une bonne transition pour une prochaine fois, quand le produit sera bien lancé, de pouvoir Ouais. revenir alors et de nous parler un peu plus en profondeur de ce produit. Mhm. Merci beaucoup. Ça Ben, sera avec merci. grand plaisir en plus. Oui. Merci à toi, Flora. Je suis sûre que j'aurai l'occasion de tester le produit en question et on pourra le mettre en avant. Donc, si tu peux juste un Bientôt. peu cacher parce qu'on ne voit pas bien le Ah oui. nom avec la lumière, mais je mettrai de toute façon une petite, voilà, parfait. Parfait. Donc là, vous voyez déjà le branding. Sachez que Flora, elle blague pas sur le branding, sur la qualité. Donc, on C'est tout aura simple, mais ouais, simple mais efficace. Merci beaucoup, efficace. Flora, pour ta Bien, participation. merci. J'espère que Très tu gentil. pourras Merci. inspirer de nombreuses femmes à se lancer et nous Oh, nous j'espère. retrouverons prochainement alors Pas pour avoir peur, parler. n'ayez pas peur, les filles. Vraiment, n'ayez pas peur. On va pas vous mordre là-dedans. Au contraire, c'est un plaisir. Vraiment, il faut. Allez, quoi. Il faut enlever la peur. La peur, c'est pas bon. Comme a dit Flora, la peur c'est pas bon et aller au-delà de vos peurs et surtout passer à l'action. Il faut dépasser vos peurs, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Et à Flora, bientôt. à bientôt.